Coucou les amis, donc on va parler aujourd'hui rapidement, je vais faire une petite vidéo assez courte, de la palette de couleurs. Donc quand vous êtes sur Canva, vous avez un large choix de modèles, on va mettre sur Canva, vous avez un large choix de modèles. Imaginons que vous souhaitiez faire aujourd'hui votre bannière LinkedIn. Donc je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo, de façon à retrouver ce document qui est fort intéressant, puisqu'en fait vous avez des outils gratuits pour déterminer votre gamme de couleurs, votre palette de couleurs. Et surtout, vous avez plein de liens. Enfin, vous avez 3 sites que je connais bien. Moi, j'en connais un autre aussi, puisque j'utilise Adobe, mais Adobe est gratuit pour cet aspect-là. Je vais vous montrer comment faire. Et donc, Canva, si tu veux bien, voilà, tu t'affiches et on va essayer, par exemple, de faire une bannière LinkedIn. Voilà, donc on va chercher dans les modèles. Voilà, on va prendre un joli modèle de bannière. Donc, bien sûr, comme je vous avais dit l'autre fois, on peut utiliser la pipette ici, de Colorzilla. Mais là, on va choisir quelque chose de sympa. Alors, qu'est-ce que nous pourrions prendre? Voilà. Hop, 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 hop. Ici, contribuer. Moi, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Est-ce que je vais pas prendre de noir et blanc, je vais essayer plutôt de prendre des couleurs. Là, c'est payant. On va prendre celui-ci. Il y a une jolie photo. Je vous avais montré comment mettre une photo ronde ici. Donc, vous voyez ici, ça, c'est un modèle gratuit. Ben, c'est sympa, hein. Vous voyez, il y a vraiment un design sympa. On peut changer les couleurs, hein, comme je vous avais montré l'autre fois. On peut, ici, de toute façon, en fait, il va vous afficher, si vous cliquez ici sur la couleur du texte, les couleurs de la photo, déjà. Mais il y a une chose qui est intéressante de faire, c'est en fait de définir, par exemple, imaginons que vous avez eu besoin de faire un site web ou même du print, c'est-à-dire que vous allez afficher, vous allez faire une promotion sur des documents, une présentation, vous avez un forum, ce genre de choses. Donc là, je vais télécharger mon image. Voilà, je vais la mettre en moche, je vais la mettre en PNG, pas besoin d'arrière-plan. Grâce à mon cagnotage Swagbucks que j'ai mis dans le groupe Dépenser moins, gagner plus, j'ai cagnoté, donc du coup j'ai pu me prendre cette semaine, puisque ça me cagnote, ça me permet de faire une petite cagnotte, petite, hein, sur PayPal. J'ai pu me prendre cette semaine, puisque j'ai un projet jusqu'à la fin du mois de juillet, il faut que je speed un peu. J'ai pu me prendre Canva en mode pro ce mois-ci à 11,90 €, mais je vais annuler l'abonnement à la fin du mois, c'est pour booster, je dois finir un site cette semaine, donc voilà, donc l'image a été téléchargée, voilà. Donc il y a plusieurs possibilités pour définir votre charte graphique, voilà. Ok, c'est bon. Donc ici, en fait, vous avez des sites, ces sites-là, et c'est pour ça que je vous ai mis les liens. Après, il faut aller explorer. Moi, je connais celui-ci. Ouais, il n'est pas là. Voilà. Je connais celui-ci, moi. Je connais celui-ci. Donc, en fait, normalement, il faut faire migrer votre photo sur le site. Vous avez aussi Adobe Color, qui est très très bien, qui rend beaucoup de services. Voilà. Donc ici, vous voyez, casser les pieds avec les cookies. Alors, démarrer le générateur. Donc c'est gratuit, hein, c'est des outils gratuits. Normalement, voilà. Donc ici, vous avez un générateur de couleurs.
je l'utilise pas mal. Enfin, moi, j'utilise plutôt Adobe Color. Donc, vous avez, par exemple, des couleurs. Alors, ici, créer une palette à partir d'une photo. Donc, vous allez importer votre image. Alors, ou sinon, vous partez d'une couleur qui vous intéresse. Vous mettez le code. Donc, ici, on va venir déposer l'image que nous venons de télécharger. Voilà. Donc, ici, vous voyez, il vous donne les codes couleurs. Donc, palette, exportation. Et sinon, donc on va ouvrir dans le générateur. Et vous pouvez sauvegarder votre palette, l'exporter, voir un petit peu les codes. Vous voyez ici, il affiche tous les codes. Donc, le code hexadécimal ici. Donc du coup, c'est quand même super intéressant. C'est des outils qui vous permettent de conserver une gamme de couleurs, en particulier pour tous vos supports de communication. C'est vraiment très important. Et là, vous pouvez l'exporter en PDF, en image, etc. Vous la gardez comme ça dans votre bibliothèque. C'est bien pratique. Donc là, je pense que vous pouvez aussi, par exemple, imaginons, on retourne sur Canva. Vous avez votre code couleur ici. Donc là, vous allez regarder votre code couleur, vous allez le récupérer. Imaginons. Donc on va revenir ici. Donc on va revenir en arrière. Donc il suffit de venir coller. Donc vous faites un CTRL-C, CTRL-V pour coller. Donc explorer les palettes. Donc ça, c'est les tendances. Vous avez toutes les palettes que vous pouvez explorer, etc. Vous pouvez créer des dégradés. Enfin, vous avez beaucoup de choses et puis c'est gratuit. On n'a pas besoin de payer pour pouvoir le faire. Donc là, normalement, si j'ai... Voilà, ici, je mets... Ici, je mets mon code. Voilà. Donc après, il va vous associer les couleurs qui correspondent. Donc c'est vraiment des super outils. J'utilise aussi Adobe Color qui est gratuit. Donc c'est pareil, à partir de l'image, ça va vous générer en fait des palettes de couleurs plus ou moins dynamiques, couleurs plus ou moins vives. Donc ça c'est gratuit. Moi je suis avec l'abonnement Adobe, donc ce qui est bien c'est que je peux l'enregistrer dans une bibliothèque. Donc ici par exemple, vous allez mettre la couleur. Voilà, et ça va vous générer une palette de couleurs. Ce qu'il y a, c'est que vous pouvez vérifier. Non. Voilà, moi ce que je fais en général, c'est que j'importe mon image, quoi. Mais bon, là, c'est pas terrible au niveau du truc. Donc, il vaut mieux extraire le thème. Donc, je vais venir chercher mon image. Ici, je vais la déposer. Donc là, ça me donne le thème. Et là, vous avez les variantes, en fait. Donc là, vous avez tous les codes. Donc après, vous les notez sur une petite, sur un petit document, hein, et là, vous avez des variations en fonction de l'intensité des couleurs que vous recherchez. Voilà. Donc c'est des outils qui sont super. Et pour ceux qui sont inscrits sur Adobe, alors les outils d'accessibilité aussi c'est important parce que en fait c'est le contraste pour les personnes qui ne voient pas bien, qui ont des difficultés au niveau de la vision. En fait, ça vous permet de vérifier que le contraste est suffisant, ce qui est très important quand vous établissez votre charte graphique. Voilà. Donc, pour ceux qui sont inscrits sur Adobe, en fait, après, vous enregistrez juste votre... vous enregistrez juste votre
votre document dans la bibliothèque. Donc voilà, ça c'est des petits outils, sachant que quand vous travaillez sur un document comme on a là, donc la couleur c'est important, en fait c'est votre identité, c'est la présentation que vous allez avoir sur un réseau comme LinkedIn, c'est super important. On en parlera, LinkedIn, on en parlera la semaine prochaine. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais LinkedIn, c'est votre image. C'est un réseau professionnel qui marche plutôt très bien. Moi, j'ai eu des contacts sur LinkedIn grâce à... Alors, pour l'instant, moi, il faut que je refasse ma bannière. J'ai mis autre chose, mais j'avais fait... Il faut que je la refasse. Mais c'est vrai que c'est super important. Donc, on en reparlera la semaine prochaine pour savoir comment venir la glisser sur LinkedIn, mettre en avant votre image. Donc c'est pour ça que quand vous faites votre bannière, faut positionner la photo à certains endroits parce que sinon on va pas bien la voir, etc. Le texte c'est pareil parce que sinon vous allez avoir quelque chose de pas terrible. Et là, il faut aussi éviter de mettre plein de typos, plein d'effets. Vous choisissez 2 typos, voire 3 typos maximum, mais pour un petit document comme ça. Ici, bon, vous avez un document pour le texte. Hein. Ici, ça doit être le Arial. Voilà, vous avez un typo. Vous avez la même, sauf que l'écriture, elle est en bold, c'est-à-dire en gras. Et là, vous avez une typo. Donc, sur un document comme ça, vous en avez 2 et c'est vrai, il est super classe, quoi. Donc, il faut éviter de trop surcharger au niveau des éléments. Voilà. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, ça sera passer un très bon week-end. La semaine prochaine, on consacrera à LinkedIn, qui est un super moyen pour mettre en avant son profil, se faire des contacts, se faire des amis aussi. Donc, excellent week-end, portez-vous bien, profitez bien.